Salut les filles, donc la rentrée approche à grands pas comme vous le savez, donc j'ai décidé aujourd'hui de dédier cette vidéo à la rentrée avec un make-up, 3 idées coiffure super simples et rapides à réaliser, vu que je suis une quiche en coiffure donc souvenez-vous-en, ainsi que quelques petites DIY vraiment super simples et que moi je pratique même sans aller à l'école, n'est-ce pas? Ainsi que 2-3 conseils d'organisation super faciles que moi j'utilisais quand j'étais à l'école et qui ont plutôt bien fonctionné pour moi, même si c'est sûrement du vu et du revu. Je me suis dit que c'est jamais trop de mal de le rappeler, etc. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, j'ai passé un temps monstrueux là-dessus et c'est pas dans mes habitudes de faire des trucs aussi complets, donc j'espère vraiment qu'elle vous sera utile tout simplement. Donc je tiens juste à préciser que non, moi je ne vais plus à l'école depuis quelques années maintenant, mais j'ai joué le jeu pour que la vidéo ait un contenu qui colle vraiment au thème et voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le make-up. Pour le teint, je vous conseille d'utiliser une formule assez légère, par exemple une crème teintée ou un fond de teint poudre ou même juste du correcteur si vous arrivez à juste faire avec, c'est parfait. Pour l'école, il faut vraiment pas charger. Donc pour ma part, j'utilise la crème teintée de Laura Mercier. Un peu d'anti-cerne pour cacher les cernes du matin qui sont pas toujours très jolies à voir. La poudre, c'est la dernière étape pour le teint, donc pour fixer votre anti-cerne, votre correcteur et surtout pour matifier votre teint afin de ne pas briller si vous avez tendance à briller au cours de la journée comme moi. Donc voilà. Quant aux sourcils, ma meilleure option c'est le Gimme Brow de Benefit et ça je vous le conseille à 1000%. C'est vraiment mon astuce, je fais mes sourcils, ils sont cool mais j'y ai passé, allez, 1 minute à tout casser. Plutôt que dessiner ses sourcils au fard, ça prend du temps, on a besoin d'être minutieux et tout et le matin on n'a pas forcément envie de passer autant de temps. Donc comme vous le voyez, le avant-après est plutôt parlant et c'est super naturel. Ça permet juste de combler les petits trous que vous pouvez avoir et juste redessiner vos sourcils sans y passer trop de temps. C'est vraiment un super produit. On passe au fard à paupières, donc utilisez la base à paupières qui fonctionne le mieux pour vous. Pour ma part, c'est celle de chez NARS. Donc commencez par appliquer un marron clair dans le creux de votre paupière. Ça permettra d'agrandir votre regard, de donner une illusion de regard plus profond. Et moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Je le fais dans tous mes maquillages. Et vous allez voir que c'est très simple au niveau des yeux, mais peu efficace à mon sens. Et ensuite optez pour une couleur un petit peu champagne rosé, ça donne tout de suite bonne ligne, ça flatte tous les types d'iris, donc aucun souci de ce côté là. Et surtout prenez une texture assez satinée, comme ça c'est un tout petit peu lumineux pour encore une fois réveiller le regard, mais pas trop pour trop attirer l'attention non plus, il faut trouver le juste milieu, voilà. On n'oublie pas d'estomper très légèrement le bord des fards. Ensuite, avec un marron un tout petit peu plus foncé, je le place avec un pinceau biseauté tout le long de mon ras des cils supérieur en guise de liner. Mais justement, on va pas mettre du liner parce que c'est un peu trop et ça prend du temps pour l'école. Là, cette technique-là, c'est hyper simple, rapide à faire et surtout ça fait un résultat très naturel. Et vous voyez que le avant-après, encore une fois, on voit tout de suite la différence. Si vous appliquez du crayon, je vous conseille d'opter pour une couleur chair claire. Non seulement c'est beaucoup plus naturel pour l'école, même pour tous les jours, parce que j'en porte, mais surtout ça va donner une nouvelle fois l'illusion de regard plus réveillé et ça neutralise en fait les rougeurs que vous avez dans l'œil. Et ensuite, rien de bien fou au niveau du mascara. Pour ma part, je porte du mascara noir parce que c'est tout ce que j'ai, mais vous pouvez aussi bien porter du mascara marron si vous voulez rester sur la carte du naturel, ça fonctionne très bien aussi. Le bronzer est totalement facultatif, surtout à l'école. Moi, j'en mets juste pour apporter un tout petit peu plus de couleur et me rendre un peu moins cadavérique, mais c'est complètement optionnel et si vous en appliquez, préférez une texture mate et avec un pinceau poudre pour bien diffuser la matière et allez-y mollo. Concernant le blush, je reste dans les tons roses parce que, encore une fois, ça donne bonne ligne avec de très légères particules satinées pour apporter encore un tout petit peu plus de luminosité, mais on ne met surtout pas d'highlighter parce que là par contre ça ferait un petit peu too much à l'école. Et enfin, pour les lèvres, j'ai décidé d'appliquer un rouge à lèvres rose mat, c'est un genre de rose bébé, donc j'applique comme vous voyez en tapotant, puis ensuite je l'estompe avec les doigts juste pour que ça fasse mes lèvres en mieux, voilà. Ensuite, vous avez le choix, soit rester comme ça, c'est hyper naturel, soft, mat et voilà. C'est simple, moi j'aime beaucoup.
ou alors je voulais vous donner l'option avec le gloss, donc un gloss neutre surtout qui se rapproche de la couleur de votre rouge à lèvres. Donc là c'est le crème brûlée de NYX il me semble, et c'est un gloss que j'adore, donc voilà, je mets juste par dessus en petite touche et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais ça vous permet d'avoir deux options, de voir ce que ça donne avec et sans gloss. Donc voilà pour le make-up, il est super facile et rapide à réaliser, il est frais, naturel et un tout petit peu lumineux juste pour donner bonne mine, et c'est vraiment ce qu'on recherche, hein. C'est en tout cas le type de maquillage que moi je faisais quand je me maquillais à l'école. Quelques idées coiffure maintenant avec une petite tresse. C'est le genre de coiffure que je fais très souvent quand je ne sais pas quoi faire. Vous me demandez souvent comment je la réalise, donc j'ai décidé de l'incorporer là parce que je ne vous raconte pas combien de fois je me coiffais comme ça quand j'allais à l'école. C'était juste le truc qui prend quelques secondes et puis on dirait que vous y avez passé plus de temps que ça, alors que pas du tout, c'est girly, féminin et voilà, des tresses quoi. Donc je commence juste par prendre une mèche assez large sur le côté devant de ma tête et je fais une tresse complètement classique. Je ne sais pas faire autre chose que la tresse classique et je ne sais pas la coller, enfin vous voyez, au crâne, je ne sais pas faire ça. J'ai essayé mais je n'y arrive pas. Si vous le savez, faites, ce sera encore plus joli, mais j'ignore que ça prend beaucoup plus de temps que ça ou pas. Et ensuite je la rabats vers le derrière et je l'attache avec des petites pinces, tout simplement. Et je rabats juste après des cheveux par-dessus des pinces pour pas que ça se voit. Et c'est le genre de truc qui vous prend, je sais pas, allez, 10-15 secondes grand maximum et vous êtes coiffé. Donc pour ma part, je lisse mes cheveux la veille, comme ça le lendemain, je n'ai pas à y toucher. Vous pouvez faire des boucles si vous avez le temps. Honnêtement, je pense que c'est le plus rapide. Donc voilà pour la première idée. Donc pour la seconde coiffure, je garde la même base que la première. Je fais juste une queue de cheval sur le côté, relativement basse. Et ensuite, je prends une mèche plus ou moins large que j'en enroule le long de mon élastique. Et pour la bloquer, soit je la passe dans l'élastique, soit je mets une petite pince crocodile relativement fine à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué, il n'y a pas plus facile, rapide. Et puis bon, ça fait son petit effet, même si c'est pas fou. Et pour la dernière, attention, le niveau baisse de plus en plus. Je fais juste une queue de cheval plus ou moins haute, encore une fois, selon vos goûts. Et en fait, là, j'ai deux options. Soit je fais une queue de cheval, soit je fais un chignon assez bas, un petit peu fouillis. Et du coup, voilà, je fais l'un ou l'autre et je porte souvent dans mes vidéos. Et voilà, je fais juste comme ça, vraiment rien de professionnel comme vous pouvez le voir. Mais c'est juste super pratique et du coup, ça permet de varier les jours où vous n'avez pas très envie de vous occuper de vos cheveux ou surtout que vous n'avez pas le temps. Donc voilà. Donc on passe à la partie fun de la vidéo. Je vais vous montrer comment customiser vos fournitures scolaires en les rendant quand même plus sympas. Si vous avez des cahiers super simples ou des classeurs que vous voulez un petit peu embellir ou autre, je vais vous montrer quelques idées de comment utiliser le masking tape. Donc c'est quoi? C'est de l'adhésif qui existe désormais sous différentes formes. Vous avez des tas de couleurs, de motifs, de textures même qui existent sur le marché. Vous pouvez en trouver dans les magasins d'ateliers créatifs, sur Etsy. Moi, les miens que je vous montre viennent de chez Emma. Donc, pour le premier, vous avez juste besoin donc, de masking tape de votre choix, ainsi qu'un cahier. Par exemple, pour ma part, j'ai pris un cahier rose qui est tout simple et que j'avais envie d'embellir un petit peu, donc c'est parti. Donc pour commencer, j'ai choisi le masking tape fleuri. Et donc en fait, lui, je le place sur le bord de mon livre, tout sur la droite. Et du coup, avec l'élastique, je trouve que ça va bien trancher et ça le rend... Voilà, ça apporte un petit peu plus de couleurs, un petit peu plus de motifs et sinon il était un petit peu trop simple à mon goût. Donc voilà, là je l'applique juste, je le colle tout le long du livre. Ça colle très bien, ça ne bouge pas et c'est comme du scotch en fait. Et après vous avez juste à replier les morceaux qui dépassent, à les coller derrière, là où on ne les voit pas. Et comme je n'avais pas envie d'en rester là, j'en ai collé également sur le bas du livre et j'ai changé de masking tape. Cette fois-ci, j'ai utilisé le rayé rose et blanc. Je trouve l'assemblage qui est plutôt sympa et donc là, je fais tout le tour du livre. Je vais sur la tranche jusqu'à derrière et pareil, je m'arrête au niveau de l'élastique. Et voilà le travail, vous voyez c'est super simple, rapide et c'est vraiment super marrant à faire, très amusant. Et ça vous permet de rendre un petit peu vos fournitures un petit peu moins monotones et moroses. Pour la seconde DIY, je vous propose une nouvelle fois d'utiliser le masking tape, mais sur vos intercalaires qui sont souvent toutes les mêmes, cartonnées ou en plastique, mais qui ont toutes les mêmes couleurs plus ou moins. Et du coup, ça vous permet d'arranger un petit peu la tranche de l'intercalaire et de mettre du masking tape dessus. C'est le même procédé.
Et donc là cette fois-ci je vais alterner entre le masking tape jaune et le bleu, donc je commence avec le jaune et comme pour le livre je place cette fois-ci sur la partie cartonnée de l'intercalaire, la tranche en fait, je place dessus et pareil je rabats les bouts qui dépassent, je fais pareil pour l'ensemble de mes intercalaires tout simplement en alternant les deux couleurs, mais encore une fois vous faites avec ce que vous avez bien entendu. À la fin, ça ressemble à ça, donc vous voyez c'est super facile, ça permet de customiser ces intercalaires qui sont toutes les mêmes comme je l'ai dit. Et puis après vous n'avez plus qu'à noter vos matières préférées ou pas. Et pour la dernière, je réitère la même opération mais avec un joli classeur mint, mais que je trouvais un tout petit peu vide et classique. Donc j'ai utilisé le masking tape mint avec les motifs un petit peu aztèques que je trouve super sympa. Mais comme il est un petit peu fin par rapport à la taille du classeur en tout cas, j'ai décidé d'en superposer deux côte à côte et je trouve ça plutôt cool. Encore une fois, vous pouvez en mettre n'importe où, de n'importe quelle couleur, enfin customiser à souhait. C'est le but, moi j'aime beaucoup comme ça, en plus c'est mixte et voilà pour la troisième idée, mais c'est qu'une idée, et voilà vous pouvez vraiment laisser aller votre imagination, c'est complètement ça le but du DIY. Et je voulais également vous montrer ce que j'avais fait à mon pot à crayon, donc j'ai fait ça l'année dernière, donc pour vous dire je connais depuis un petit moment et c'est un masking tape tout pailleté argenté cette fois-ci que j'avais pris sur Etsy et du coup ça permet de distinguer un petit peu ce genre de pot qu'on voit un petit peu partout et de l'arranger à notre manière. Donc voilà ce que j'avais fait, donc c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire vraiment sur plein de trucs différents, à la fois sur les fournitures mais aussi sur les objets de déco, ça permet vraiment de customiser à souhait selon vos goûts et ça c'est super cool, donc voilà pour le DIY. Et enfin, en dernier lieu, je vais vous montrer 2-3 petites astuces que moi j'appliquais quand j'étais à l'école. Et on va dire que la plus grande astuce de tous les temps, c'est les codes couleurs ou la couleur en général. Vous allez voir, c'est juste pas des trucs qui sont nouveaux, mais en tout cas des trucs qui ont fonctionné pour moi et qui paraissent futiles ou autres, mais qui aident vraiment à la mémorisation, à se rappeler de trucs, à ne pas oublier et à retenir plus facilement des notions, etc. Donc c'est parti! Perso, je ne me séparais jamais de mes surligneurs, non seulement ça faisait joli dans les cours, mais surtout c'était pratique pour mémoriser des notions quand vous avez un texte qui est assez long, vous n'avez pas forcément envie de tout mémoriser d'un coup, vous surlignez les notions les plus importantes et au moins ça attrape l'œil de suite et vous êtes sûr de ne pas passer à côté. Donc ça c'est valable pour tous les cours. Vous pouvez également dans votre agenda noter lorsque vous avez des contrôles, des tests, des oraux, des trucs assez importants, les surligner, tout comme quand vous finissez un petit peu plus tôt, vous le notez. Donc ça, ce genre de truc, c'est en général, on y pense. On n'a pas besoin de se noter, mais ça fait joli. Il y a aussi l'astuce des post-it, toujours colorés, au moins ça attrape l'œil. Vous les notez sur vos cours, n'importe où, et pareil, quand vous avez une notion à apprendre ou autre, lorsque vous ouvrez votre classeur, donc d'ouvrir votre agenda, au moins vous êtes sûr de ne pas passer à côté une nouvelle fois, il ne vous reste plus qu'à étudier. Et enfin, la dernière, ce sont ces petits stickers. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'en utilisais également. Et pareil, vous les collez sur vos cours, sur votre agenda, là où vous avez des trucs importants à faire, à étudier, à apprendre, des trucs qu'il ne faut surtout pas que vous passiez à côté. Au moins, vous les notez sur vos pages les plus importantes. Et une nouvelle fois, c'est dans la tête. Et enfin, vous pouvez également vous noter les choses à faire sur un bloc-notes. C'est plus en évidence sur un bureau et du coup vous avez moins l'impression de passer à côté plutôt qu'un agenda, bon il faut l'ouvrir etc. Là sur un bloc-notes, vous le mettez sur votre bureau, de suite, clac, ça attire l'œil une nouvelle fois. Et puis voilà, il suffit encore une fois de mettre des couleurs et tout, et ça passe comme une lettre à la poste. Et voilà pour cette vidéo Back to School. Écoutez, j'ai fait mon maximum pour qu'elle soit complète le plus possible, donc j'espère vraiment que vous aurez appris un ou deux trucs, même si c'est super lambda et plan-plan et tout ce que vous voulez. Moi ça m'a aidé, donc j'espère que ça vous aidera à vous. Et si vous connaissez déjà, et j'ai envie de dire, ça fait de mal à personne de revoir les basiques. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne rentrée, même si c'est pas pour les jours à venir, ça va pas tarder à arriver. Et puis de toute façon, moi je vous retrouve sur ma chaîne comme d'habitude, rien ne change, rentrée ou pas. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!